Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue chers amis du signe du lion. Alors allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité, de votre énergie vitale, de ce que vous présentez au monde. Et on démarre tout de suite avec une arcade majeure. Ce que vous présentez en monde, votre état d'esprit, en tout cas début juillet, c'est d'être ultra communicant, communicante. Hyper créatif, vous êtes complètement dans votre énergie ici. L'impératrice, elle ouvre les champs des possibles. Elle ne s'attache pas à la forme qu'elle malaxe en fait. Il y a quelque chose de l'ordre, de la souplesse, de la communicabilité, n'est-ce pas? Du dialogue, de l'engagement dans la création. Et cette fin de mois, eh bien, vous le célébrez carrément, donc c'est un mois là qui vous amène vers l'autre, vers, vous voyez, 3 et 3, donc c'est vraiment là partir à la conquête de ses plaisirs, de ses désirs, de ses envies, communiquer pour ce faire, il y a une grande ouverture et il y a vraiment de la célébration, il y a de la joie et pourtant on nous parle d'une transformation radicale. Waouh, et de l'abondance. Bon, écoutez, là, il y a quand même un avant et un après. Alors certes, en face de vous, il y a Pluton. Donc les premiers décans là, du lion sont hyper concernés. La transformation, elle ne laisse plus vraiment le choix. Et c'est une transformation visiblement face à l'abondance, à votre auto-estime, à votre mérite, au fait de mériter d'avoir les choses. Et là, vous pourriez vraiment transformer ce rapport-là, décider que vous allez essayer autre chose, peut-être une autre approche de vous-même, peut-être décider que vous méritez. Et là, avec cette transformation, eh bien, vous célébrez en cette fin de mois de juillet. Je suis ravie. On va voir tout de suite au niveau des valeurs, des possessions. Ça nous parle aussi du corps. Eh bien, il y a du mouvement. On a tout de suite une autre arcane majeure. Donc les choses s'accélèrent dès le début du mois. Donc peut-être travaillez-vous beaucoup à votre productivité, à gagner de l'argent. Les choses, si elles étaient en stand-by, redémarrent. Et à la fin du mois, on a ce cavalier de coupe qui est vraiment tout feu, tout flamme, là, mais qui finalement a besoin de remettre de l'émotion peut-être dans ses possessions. C'est-à-dire qu'il s'agit ici, si on parle de votre manière de subvenir à vos besoins, de vos avoirs ou de votre valeur de vous, on a ici peut-être aussi, eh bien, vous savez, ce truc du « on n'a jamais essayé » qui est très à la mode en ce moment, qui dit « et si j'essayais à partir de mon auto-estime, à partir de ce que je mérite de recevoir ?» Et du coup, eh bien, on a carrément la chance avec nous. Alors, les lilies, les lys, c'est aussi une forme de purification de ce secteur. Super. Parce que vous dépassez vos peurs. Vous dépassez vos peurs, en tout cas, c'est ce qui vous êtes franchement encouragé à travailler sur vos peurs en lien avec l'abondance, en lien avec vos systèmes de valeurs, puisqu'en fonction de l'auto-estime que vous allez déployer, de la foi en vous, en fait, en ce que vous valez réellement, comme capacité à gérer de la productivité, eh bien, vous pourriez réellement purifier et vous soulager là de peurs peut-être un peu bloquantes au niveau de, oui, du mérite à recevoir l'abondance. La maison 3, c'est la maison de la fratrie, de l'environnement, de proximité. Ça peut nous parler du voisinage, ça peut nous parler donc de, oui, notre environnement, notre capacité de nous adapter à notre environnement immédiat. Ça peut nous parler également de petites formations ou d'enseignements de courte durée. Et là, on a un nouveau cavalier. Il y a de l'énergie, ce mois-ci. Il y a de l'énergie. Le cavalier de bâton, il maîtrise ses désirs, mais il ne sait pas où ça les emmène. Voilà. Donc, est-ce que c'est vous dans votre relation
avec votre environnement de proximité où finalement vous êtes en hyper ouverture, très à l'écoute de vos désirs, complètement connecté à eux et vous y allez quoi. Il y a vraiment donc on parle de cet environnement de proximité. N'hésitez pas à faire des petits déplacements qui pourraient être vraiment porteurs de ce désir. Et on arrive à la fin d'un chapitre. Donc soit dans une relation fraternelle, donc soit dans un lieu aussi, on peut nous parler d'un désir de déménager, d'avoir fait le tour d'un endroit peut-être. En termes d'événements, on nous parle du cœur ici. Donc là, vous pourriez suivre les élans du cœur en rapport avec quelqu'un dans votre voisinage, dans votre entourage proche, et peut-être en finir avec une autre relation amoureuse. Mais on vous encourage quand même à faire une pause entre les deux. Donc le cœur pourrait être très sollicité là. Donc dans cet environnement de proximité, dans des petits déplacements, dans les liens avec les frères et sœurs qui peuvent vous présenter aussi des gens. Mais il s'agit d'en finir ici peut-être avec une histoire de cœur qui donc libère l'espace pour une nouvelle. Mais une fois de plus, le conseil, c'est quand même peut-être de respirer un temps entre deux. Au niveau familial, ici, on nous parle aussi du foyer, de nos racines, de notre sécurité intérieure. Eh bien, vous revoyez complètement votre système de pensée. Pendant ce mois de juillet, peut-être votre système d'expression aussi. Ouais. Vous étudiez le choix des possibles. Vous pourriez avoir des choix à étudier au sein donc de votre foyer. Ça peut être ici aussi une histoire de déménagement. Peut-être sentir qu'on a fait le tour aussi d'une situation, mais avec ce deux, en fait, on contacte des opportunités, donc en lien avec le foyer, la maison, mais on ne prend pas de décision tout de suite, puisqu'on est là, on jauge en fait, on s'ouvre le champ des possibles, et on nous parle bien de la maison quand même. Donc on est sur le foyer. Ok, qui nous parle de rompre les liens. Donc peut-être qu'un nouveau système de pensée ou de communiquer émerge au sein de la famille ou avec la famille dont vous provenez, et que, donc ça peut être lors de réunions familiales, et que vous aurez effectivement le choix entre peut-être entre deux personnes dans un lien, ou entre affirmer quelque chose ou affirmer ou ne pas affirmer quelque chose, mais le conseil c'est quand même de rompre les liens qui ne vous permettent pas peut-être de vous sentir en sécurité avec votre propre système de pensée. La maison 5, c'est la maison donc de la projection amoureuse, de la projection que l'on fait sur nos enfants ou dans notre création. C'est également la maison de l'auto-estime. Et ici, deuxième carte du monde. Donc effectivement, il y a quand même une situation qui arrive à son terme. Donc que ce soit si vous quittez le nid des parents en tant qu'enfants, mais en tout cas une situation prend fin. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une création qui arrive à son terme aussi, mais si on parle vraiment de votre auto-estime, c'est comme si vous aviez fait un cycle. Là, on parlait de transformation, waouh, et un as de bâton qui arrive, et tout de suite une opportunité, c'est comme si vous montriez un nouveau vous, et qu'il y avait tout de suite une opportunité de rencontre derrière, ou de créativité, ou peut-être parce que le temps de vouloir penser faire un enfant, hop, vous êtes déjà enceinte, ou votre partenaire. Donc vigilance, autant que ce soit voulu. Et on nous parle pourtant ici un petit peu de brume, mais d'une brume passagère avec les nuages dans ce secteur. Et voilà, de lâcher prise, ok. Si c'est un petit peu, s'il y a des moments un peu moins difficiles, un peu moins faciles, s'il y a des choses qu'on a du mal à laisser terminer, sachant que juste après il y a des opportunités, donc que ce soit dans la relation amoureuse, dans la relation aux enfants, ou si c'est un petit peu ombrageux aussi, on vous dit let it go, lâchez l'affaire. Dans le sens de, peut-être, n'y mettez pas trop de cœur, trop d'importance. La maison 6, c'est la maison du quotidien, de vos collègues de travail, de votre santé également. Et là, super, parce que avec cette reine de bâton, vous faites corps avec vos désirs, en fait. Donc vous êtes très à l'écoute des besoins de votre corps. Donc ça, c'est toujours très bon. Et en plus, vous êtes dans la maîtrise, on a 2 reines. Donc là, on fait corps avec ses désirs et ici avec sa valeur. Donc c'est à nouveau en osant vous montrer tel
que vous êtes à partir de ce qui vous fait vibrer. C'est comme si vous preniez une autre densité dans la matière, que vous pouviez prouver, imposer à quel point vous êtes responsable, vous pouvez veiller sur les choses et peut-être être reconnu par rapport à ça. Et oui, être reconnu, puisque vous brillez de mille feux et il y a de la chance au quotidien pendant ce mois de juillet et qui va vous offrir des choix. Et oui, qui va vous offrir des choix. Donc c'est quand même assez sympathique. Avoir la protection des étoiles au quotidien et 2 figures de reines, c'est quand même tout à fait de bon augure pour pouvoir vous ouvrir un nouveau champ des possibles. La carte des étoiles vous invite quand même vraiment à vous connecter vraiment à votre intuition pour pouvoir changer vos plans à la dernière minute et retrouver les synchronicités qui vous attendent. En ce qui concerne l'autre, le couple, la relation engageante dans laquelle vous êtes engagé, on restaure, il y a un nouveau potentiel à partir de la reconnaissance de qui vous êtes. Donc ça peut être au sein de la relation comme pour vous faire sortir d'un célibat. Et on finit dans un certain rapport de force. Alors, au niveau de l'événementiel, ouais, c'est super, hein. Il y a quand même des rencontres et le rapport de force, à mon avis, il est avec vous, voyez. C'est toujours sur le fait de douter de vous. Est-ce que je mérite ce qui m'arrive? Là, vous avez un nouveau potentiel, une nouvelle chance d'affirmer vos valeurs, justement, qui vous êtes dans la relation. Mais pour entrer dans un rapport de force, non pas avec l'autre, mais avec le doute, avec ce qui vous fait douter de vous. Et ce sera particulièrement intéressant, là, de ressentir ce qui se passe plus en profondeur quand vous doutez. Quand vous doutez peut-être de l'autre, ce qui vous renvoie à un doute de vous-même. La maison 8, la maison des transformations. Alors, il pourrait se passer pas mal de choses parce que vous êtes quand même là dans des élans assez de transformation. Eh bien, on est dans l'héritage, dans la transmission. Voilà de quoi on nous parle ce mois-ci. Ok. Et avec le 5 d'épée, on est prêt à entrer, à se battre, en fait, à entrer dans le conflit, pour peut-être, là, revoir ce qu'on nous a inculqué, mais qui ne nous convient peut-être plus. Et avec les oiseaux, on est dans des espèces pas de commérage, puisque c'est pas approprié au secteur, mais si on peut se fâcher, en fait, alors soit sur des histoires, j'ai envie de dire des partenaires sexuels qui créent un petit peu des commérages dans notre dos, auquel cas vous serez assez combatif à la fin du mois, mais on vous dit de pas rentrer là-dedans, de rester patient, de rester patient, donc de faire le tri quelque part, parce qu'il y a une transformation à faire par rapport à votre patrimoine de valeurs, justement, ce qu'on vous a attribué de vous, votre manière de vous estimer est en lien avec l'image qu'on vous a renvoyée de vous. Bon. Maison 9, la maison du sens, de la philosophie, des hautes études, de l'étranger, de tout ce qui nous est étranger. On a un roi de bâton. Ici, on est dans la maîtrise de ses désirs en début de mois. Beaucoup de désirs, hein. Ouais, et il y a de la sécurité dans ces désirs. C'est comme si on se réconciliait avec des désirs que peut-être on n'assumait pas trop, mais le fait de les assumer, eh bien, ça nous sécurise en fait. On parle de sécurité et de dualité. C'est-à-dire que vous avez vraiment possibilité d'inverser les rapports ce mois-ci, en fonction des qualités que vous vous reconnaîtrez, de la valeur que vous reconnaîtrez avoir. La maison 10 nous parle d'ambition, de carrière, d'objectifs de vie publique. On a encore, c'est un beau mois hein, quand même, hein, on a beaucoup de figures, donc ça peut être beaucoup d'échanges, beaucoup d'opportunités, beaucoup de rencontres. Ici, là, on est au top puisque on est vraiment dans l'énergie du chef d'entreprise, celui qui maîtrise sa valeur et qui sait la faire prospérer. Donc comme vous avez reconnu peut-être, comme vous affirmez une nouvelle image de vous, eh bien vous allez pouvoir prétendre à des objectifs en lien avec ce que vous valez et vous éloigner des conflits, de ce qui vous met en conflit, que ce soit intérieur parce que vous ne touchez pas vos objectifs ou les ambitions que vous savez mériter, soit d'une situation qui ne vous reconnaît pas votre valeur. Et oui, on parle de vous, d'une énergie féminine, ici en tout cas d'être hyper réceptive à votre émotion, à ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment touché en plein cœur par les situations, par les choses. Eh bien, laissez-les vous guider ce mois-ci, parce que si vous vous reconnaissez les choses, vous pourrez comme casser
tordre le cou à un cycle où vous n'étiez jamais en satisfaction, y compris dans vos objectifs. Et c'est bien parce que là, vous aurez enraciné cette nouvelle image de vous, cette nouvelle confiance en vous, que là, vous pourrez, voyez, faire croître les choses et vraiment les développer. La maison 10, c'est la cime du thème. Donc, on est complètement là dans le sujet. La maison 11, c'est la relation aux autres, les réseaux amicaux, les réseaux sociaux, tout ce qui va nous regrouper autour d'un système de valeurs. Et eh bien, on pourrait être un peu en conflit avec ses amis ou avec ce système un peu d'information hyper rapide, là où les mots vont très vite, que ce soit par texto ou autre. Il pourrait y avoir des anicroches en début de mois, mais il y a la carte de la victoire. Donc s'il y a un rapport de force, s'il y a des conflits en début de mois avec des amis, avec des associations ou sur les réseaux sociaux, de toute façon, vous sortez victorieux, victorieuse de la situation, qui nous parle de générer pas mal d'émotions. Donc peut-être que les émotions sont un peu plombées dans les relations amicales ou de réseau, mais vous sortez de toute façon victorieux, les émotions s'en sortent bien, surtout si vous harmonisez, si vous mettez dans une communication sensible. Et enfin, la maison 12, qui est la maison de la mise en retrait, la maison des fins de cycle, de la gestation du cycle suivant, là où on finit les choses également. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà, il y a une transformation totale, en fait, là, ce mois-ci. Vraiment, et ça pourrait être un mois hyper important, c'est une énergie très puissante. On laisse derrière soi ce qui ne nous est plus utile. Et dans la maison 12, on peut aller dans les zones plus cachées, moins conscientes de l'enracinement de nos émotions, de nos épreuves, de nos blessures. Donc là, il y a une vraie transformation. Ici, c'est une carte qui aurait plutôt tendance à être extrêmement positive. Surtout que, ok. Alors, on peut nous parler évidemment de si vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital ou vous pourriez effectivement devoir affronter des choses difficiles par rapport à la disparition et ça pourrait créer une résurgence de blessures intérieures. Mais j'y vois plutôt la possibilité de guérir des blessures profondes intérieures. Ouais, et de vous éloigner soit de souffrances qui sont enracinées depuis longtemps, d'un rapport à la mort qui peut être très souffrant également, ou en tout cas d'être à même enfin d'accueillir les hauts et les bas de la vie. Mais ça peut être l'occasion d'un voyage, évidemment. Donc vigilance, si vous faites des grands voyages, mais vous n'êtes pas pleinement concerné, vous serez concerné par la transformation, mais peut-être par la disparition d'un lien. Et regardez, double voyage. Double Rainbow, double voyage, donc on nous parle quand même de se mettre en retrait, ici, maison 12, pour pouvoir transformer les choses, transformer ces blessures, d'aller en profondeur, ça peut être le moment là. Et on va voir quelle est l'énergie principale de votre mois. Bon, d'accord. Ok, je disais un mois de transformation, ce sera effectif. Et vous comprenez qu'en fin de mois, vous finissez dans la joie quand même. On nous parle de lâcher prise, de synchronicité, il y a de la chance dans la relation. Là, si vous êtes capable de transformer votre rapport à vous-même, de voir les qualités que vous avez, de pouvoir rayonner à partir de ça, et non pas d'une image de vous qui est détériorée, que vous pourriez devoir aller nettoyer un petit peu en vous mettant en retrait, en allant plus en profondeur dans vos structures, eh bien vous pourrez tout transformer et accueillir la joie, accueillir et générer des opportunités magnifiques. Je suis ravie pour vous. Restez bien branchés, activez la cloche si c'est pas déjà fait, puisque je posterai sans doute un tirage sentimental courant juillet. Je vous remercie pour votre attention, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!